Bonjour et bienvenue encore une fois sur ma chaîne pour une nouvelle leçon de grammaire sur la ponctuation. C'est quoi la ponctuation? La ponctuation précise le sens de la phrase. Elle sert à fixer les rapports entre les propositions et les idées. Elle constitue un ensemble de signes qui contribuent à l'organisation d'un texte écrit. Il faut savoir qu'un texte mal ponctué est difficile à comprendre. Alors, quels sont les signes de la ponctuation? Le point. La phrase qui se termine par un point sert à raconter. Le point marque la fin d'une phrase affirmative. Le point d'interrogation sert à poser une question. La virgule sert à séparer des mots, des groupes de mots. Le point d'exclamation. La phrase qui se termine par un point d'exclamation sert à dire la surprise, l'énervement ou à donner un ordre. Il se trouve à la fin de la phrase qui exprime une émotion. Il suit aussi une interjection, comme par exemple à, ou, au. Les deux points servent à introduire une énumération, une parole ou une explication. Point virgule sert pour séparer deux parties de phrase. Il marque aussi une pause. Le tiret, il s'emploie dans les dialogues à chaque changement de personne. Les guillemets, il s'emploie pour rapporter les paroles d'une personne. Les points de suspension, ils terminent les phrases incomplètes. Ils désignent un message interrompu, une réflexion ou si la personne cherche ces mots. Les parenthèses
elles servent à apporter une information ou une précision. Quelques exemples. Je mange une pomme. Cette phrase se termine par un point qui sert à raconter. Chaque soir, elle me racontait une histoire. La virgule sépare entre un groupe de mots. Chaque soir, il y a deux mots, on met une virgule. Troisième exemple, il regarda à gauche et à droite. Il pouvait traverser. Point, virgule, sert à séparer entre deux parties de phrase. Là, c'est une partie de phrase et là, c'est une autre partie de phrase. Et si vous avez bien remarqué, j'ai fait une pause entre les deux parties. Pour faire des crêpes, virgule, il vous faut deux points, de la farine, virgule, des œufs et du lait. Les deux points servent à donner une énumération ou une information dans cet exemple. Les deux points servent à donner une information. Entrez et prenez place, dit le professeur. Le tiret. C'est quand on change c'est pour changer de personne dans un dialogue ou dans un discours. Elle s'écria: « Tu ne peux pas faire attention ? » Il y a point d'exclamation. Il y a aussi les guillemets. Et dans cette phrase, le point d'exclamation sert à dire à exprimer un énervement. Le départ des élèves
fera devant l'école. Ne pas oublier le goûter. Les parenthèses servent à donner une précision, une information. Est-ce que tu peux me prêter un stylo, s'il vous plaît? La phrase se termine par un point d'interrogation qui sert à poser une question. Où on peut trouver ces signes de ponctuation dans un texte ou dans une phrase? Alors, dans la phrase, on peut placer la virgule, point, virgule et les deux points. À la fin de la phrase, on met le point d'exclamation, le point d'interrogation, les points de suspension. Dans un dialogue, on trouve les guillemets, le tiret et les deux points. Vous avez un exercice qui vous demande d'ajouter les points au bon endroit. La journée du pêcheur avait mal commencé. Lors de sa première pêche, il avait rapporté une vieille botte. La deuxième fois, il avait retiré un vase cassé. La troisième fois, il rapporta une vieille bouteille en cuivre. Le pêcheur ne savait que faire avec cette botte. Vous allez remarquer que un texte mal ponctué ou qui ne contient pas de signe de ponctuation est incompréhensible. Il est incompréhensible. D'où l'importance de mettre les signes de ponctuation. Voilà la correction. La journée du pêcheur avait mal commencé. Point. Lors de sa première pêche, virgule, il avait rapporté une vieille botte. Point. On s'arrête. La deuxième fois, virgule, il avait retiré un vase cassé. La troisième fois, il rapporta une vieille bouteille en cuivre. Le pêcheur ne savait que faire avec cette bouteille. Un texte bien ponctué qui contient des signes de ponctuation, il est lisible et compréhensible. Voilà pour cette leçon. J'espère que vous avez bien compris et que vous pouvez maintenant placer les signes de ponctuation au bon endroit. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle leçon. Merci.